Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Permettez que je lise dans Jean 17, versets 14 à 18. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Éternel notre Dieu, nous admirons encore la splendeur et la beauté de ta sainte parole. Cette parole qui a été faite chair, a habité parmi nous, Jésus-Christ de Nazareth. Et son esprit demeure en nous et chemine avec nous chaque jour. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta sainte présence afin que tu nous révèles, que tu nous enseignes les profondeurs de la parole de Dieu. Merci de prendre le siège d'honneur, la place d'honneur au milieu de ce culte et de nous enseigner, de faire resplendir la lumière divine dans notre vie tout entière, à la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, toujours dans cette bonne disposition, vous pouvez remarquer avec moi que le texte, le verset qui donne son nom à notre thème, c'est le verset 18, où il est dit « Celui qui parle de son chef cherche sa gloire, sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. » Donc c'est ça notre thème. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et nous savons qu'avant-hier, mardi, notre thème c'était je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le Seigneur nous a édifiés, nous bénissons encore son nom. Hier, notre thème c'était cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu nous a exaucés à toutes nos prières, nous bénissons encore son nom. Frères et sœurs, pour le thème d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par nous dire que le plan de Dieu pour se glorifier en nous se réalise de 4 manières. Je vais vous donner ces 4 manières. Il peut y avoir plusieurs autres manières, mais je veux, à travers ces 4 manières, nous faire comprendre que Dieu veut se glorifier dans notre vie. C'est sa volonté, c'est son plan. Donc, son plan pour se glorifier dans notre vie se réalise de 4 manières. Premièrement, Dieu a donné son Fils pour porter toutes nos douleurs afin de se glorifier dans notre bien-être. C'est-à-dire que notre bien-être là, que ça soit pour la gloire de Dieu. Ésaïe 53, verset 4 à 5, la Bible dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, frères et sœurs, analysons un peu et nous verrons que quelqu'un qui ne veut pas que vous portiez le soulagement ne peut pas accepter de porter vos souffrances et vos douleurs. En principe, nos iniquités et nos péchés méritent que nous soyons punis, humiliés, blessés et brisés.
Mais c'est Christ qui a choisi d'être humilié, blessé, brisé à notre place. Parce que Dieu voulait se glorifier par notre bien-être. Dieu a décidé de se glorifier en notre bonne santé. Voilà pourquoi le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Christ. Donc le châtiment fait quoi? Le châtiment nous donne la paix. Ça veut dire qu'en échange du châtiment, la paix vient à nous. Donc Dieu veut se glorifier dans cette paix qui doit être notre partage. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, cela veut dire que en échange de ta maladie, donc s'il y a des petits bobos, des petites maladies dans ton corps, tu prends et puis ou alors tu leur parles, tu leur dis non, mais vous étiez déjà cloués à la croix. Et en échange de cela, Christ ayant porté toutes ces douleurs, en échange de cela, moi, ma portion maintenant, c'est la guérison, la santé. Donc, c'est des choses à dire, à manifester dans une foi vivante. Vous comprenez? Donc c'est la première chose. Dieu a donné son Fils pour porter toutes nos douleurs parce que c'était son plan pour se glorifier en notre bonne santé, en notre bien-être. Deuxièmement, Dieu a donné son Fils pour qu'il devienne pauvreté sur la croix afin que Dieu se glorifie en notre richesse. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous comprenez? Donc, il y a un échange là. Donc, parce que lui, il est devenu pauvre, nous, on ne peut plus devenir pauvre. C'est des choses à comprendre. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, parce que lui, il est devenu pauvre sur le bois de la croix, nous, maintenant, nous sommes condamnés en griffe à devenir riches. Donc, la pauvreté qu'on méritait a été clouée en Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et Dieu l'a voulu ainsi afin que sa gloire éclate au milieu de notre prospérité. C'était le plan de Dieu pour vous et pour moi. Et encore dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible dit que Christ est devenu malédiction sur la croix pour que vous et moi nous devenions bénédiction. Et tout cela, c'est le plan de Dieu pour se glorifier en nous. Donc nous voyons que Dieu le veut. Dieu a tout mis en place. Il a tout planifié pour se glorifier en nous. Et troisièmement, Dieu a abandonné son Fils sur la croix afin de se glorifier en notre rédemption et notre réconciliation avec lui. Dans Romains 3, versets 23 et 24, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, puisque nous sommes tous pécheurs, nous sommes en principe disqualifiés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et nous étions destinés à vivre loin de Dieu. Mais la grâce de Dieu va se manifester en notre faveur pour nous racheter. Et cela s'est accompli en Jésus-Christ qui a été privé de la gloire de Dieu quand il a été cloué sur le bois de la croix à notre place. Parce que dans Matthieu 27, verset 46, la Bible dit Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné. Dieu l'avait abandonné afin de nous accueillir tous dans sa gloire. Dieu avait abandonné son Fils unique afin de nous accueillir tous dans sa gloire. Et c'était le plan divin pour faire éclater la gloire de Dieu à travers vous et moi. Je veux que vous compreniez que Dieu n'a pas autre volonté que de chercher à se glorifier dans votre vie. Cela doit remplir votre conscience. Ça doit remplir votre pensée à compter d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous devez respirer cela. Donc Dieu veut se glorifier en vous. Dieu ne veut pas votre malheur. Dieu n'est pas votre ennemi. Dieu ne veut pas votre mal. Dieu veut seulement se glorifier en vous. Il veut que sa gloire remplisse votre vie. Cela aussi doit remplir nos pensées. Vous comprenez? Et je veux insister là-dessus. Quatrièmement, Dieu a donné son Fils afin que par sa mort et sa résurrection, nous puissions vivre pour sa gloire. Éphésiens 2, versets 5 à 6, la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu a fait quoi? Il nous a rendus à la vie.
Et la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? C'était ça le plan de Dieu. Et la grâce de Dieu a été encore manifestée pour notre salut. Nous étions voués à la mort à cause de nos offenses, nos péchés. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Et il nous a ressuscités avec Christ pour une vie plus glorieuse à la gloire de Dieu. Et c'était le plan de Dieu parce qu'il veut se glorifier en nous. Et donc à travers ces 4 points, rapidement, nous voyons que le plus grand but de Dieu a toujours été de se glorifier dans la vie de ses enfants. Retenez cela, gardez cela, vivez cela, respirez cela, marchez en cela. C'est ça le plus grand but de Dieu. Donc, situation difficile ou pas difficile, Dieu veut se glorifier en toi. Malade ou pas malade, dans les épreuves ou pas, marié ou pas, Dieu veut que sa gloire éclate dans ta vie. Et cela permet de comprendre que, selon le plan de Dieu, toutes les situations doivent tourner à la gloire de Dieu. Donc, selon le plan de Dieu, il faut que toutes les situations tournent à sa gloire. Et c'était notre sujet de prière hier. Donc, on doit avancer désormais avec assurance sur le chemin de notre vie. Parce que nous savons que toutes choses bizarres changeront à la gloire de Dieu. Et au fond de notre cœur, nous devons avoir cette assurance-là, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ils disent, nous savons, Romains 8, 28, nous savons, ça veut dire que nous sommes convaincus. Cela est rempli dans notre pensée. Nous sommes conscients de cela. Nous le savons, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, situation mauvaise ou pas, ça va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, désormais, on doit voir chaque épreuve difficile comme une opportunité de faire éclater la gloire de Dieu. Quelque part au milieu d'une situation difficile, il y a un petit bouton appuyé pour que tout change à la gloire de Dieu. Je vous le dis, c'est la vérité, frères et sœurs. Et si nous voyons les choses de cette manière, c'est ainsi que ça va se terminer aussi. Souvent, la façon dont tu vois la chose, c'est comme ça se termine. Donc, je t'invite aujourd'hui à voir la chose de cette manière. Dieu a décidé que tout ce qui est bizarre, difficile, compliqué, tourne finalement à sa gloire. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut se glorifier en nous. Donc, la manière dont tu vas voir, c'est de cette manière que ça va se terminer. À compter d'aujourd'hui, tu sais que toutes les situations vont tourner à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que ça va se terminer aussi à compter d'aujourd'hui, dans ta vie. C'est comme si nous connaissons déjà la fin du film. Et la fin du film, c'est que Dieu est le brave et que la gloire du brave doit éclater. Donc désormais, aucune difficulté ne doit vous effrayer. Mais dans chaque situation difficile, nous devons savoir quoi faire pour que la gloire de Dieu éclate davantage. Vous comprenez, frères et sœurs? Et notre thème dit, celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. C'est ça, c'est ce que notre thème dit. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a... Non, il est question de rechercher aussi la gloire de Dieu. C'est-à-dire que de notre position de chrétien, il est aussi question de rechercher la gloire de Dieu. De faire certaines choses pour rechercher la gloire de celui qui nous a envoyés. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Donc il y a des choses à faire de tout notre cœur pour chercher Dieu et pour embrasser
sa gloire. Vous comprenez, frères et sœurs? Et Dieu nous a tous connus d'avance. Avant même notre naissance, il nous a tous connus d'avance. Vous le savez, hein? Il nous a tous connus d'avance. À travers ce qui est dit au sujet de Jérémie et de Paul, nous savons que c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre pour une mission. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Et dans Galates 1, verset 15 à 17, Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, qui m'avait mis à part depuis quand? Dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc avant que nous apparaissions dans cette vie, Dieu nous connaissait. Il nous avait établis. Il nous avait mis à part pour une mission à accomplir sur la terre. Vous comprenez? Il nous avait mis à part pour une mission à accomplir sur la terre. Pour Jérémie, c'était d'être prophète des nations. Pour Paul, c'était d'annoncer Jésus parmi les païens. Et il y a aussi une mission de Dieu sur la vie de chacun de nous. Je veux le répéter. Il y a une mission de Dieu dans la vie, sur la vie de chacun de nous, à accomplir sur la terre. Donc, frères et sœurs, réveillons-nous et mettons-nous au travail. Et c'est là que nous devons rechercher la gloire de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à faire éclater la gloire de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a envoyés. Le mois dernier, on a vu que le frère Jonas a eu du mal à faire éclater la gloire de Dieu, ni dans le bateau, ni dans le ventre du gros poisson. Mais la gloire de Dieu a éclaté quand Jonas est allé à Ninive. Et Dieu attend beaucoup de personnes au niveau de leur Ninive en vue de se glorifier dans leur vie. Et si pendant que vous m'entendez, vous avez l'assurance d'être là où Dieu vous a envoyé, alors il ne reste qu'à expérimenter la gloire de Dieu. Et je vais maintenant vous indiquer ce que vous pouvez faire pour attirer la gloire de Dieu sur votre vie. Et ce que je m'apprête à vous dire sera assez pratique et donc vous pouvez en prendre note. Il y a 4 styles de vie qui font éclater la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. Et nous devons rechercher ces styles de vie. Premièrement, un style de vie qui vous fait porter du fruit pour Dieu. Notez cela et vivez cela, pratiquez cela. Un style de vie qui vous fera porter du fruit pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? On avait déjà dit que c'est une des 3 questions qu'un véritable chrétien doit se poser à la fin de chaque journée de sa vie sur terre. On a dit les 2 autres questions, c'était qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu? Et l'autre question, c'est qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Et si la réponse est nulle, alors vous n'êtes pas en train de porter du fruit pour Dieu. C'est un indice simple pour savoir si vous portez du fruit ou pas. Chaque jour, Dieu s'attend à ce que nous accomplissions quelque chose pour sa gloire. Et de façon plus concrète, il peut être question du nombre de personnes à qui tu as parlé de Jésus. Ou bien le nombre d'âmes que tu as attirées dans la présence de Dieu pour exposer leur cœur devant la lumière de la parole. Ou encore le nombre de vies qui ont été touchées et transformées par ton témoignage de vie. Ça peut être encore le nombre de tâches que tu as accomplies dans le service du ministère. Es-tu engagé dans l'œuvre de Dieu? Que fais-tu dans ton église ou bien dans ta communauté? Comment participes-tu financièrement ou matériellement pour que l'œuvre de Dieu avance? C'est tout cela. Comment participes-tu
aux actions d'évangélisation. Que fais-tu concrètement pour faire avancer le royaume? Frères et sœurs, retenez ceci, il n'est pas question seulement de se réjouir parce qu'on est enfant de Dieu, non. Il faut surtout que nous soyons actifs dans le royaume. Et c'est ce qui glorifie Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 8, le Seigneur Jésus dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Vous comprenez? Il y a un si quelque part là, et j'aime les conditions. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que, donc c'est une manière de rechercher la gloire de Dieu, le fait de porter beaucoup de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et c'est là que vous serez mes disciples. Vous comprenez ce que Jésus dit? Et sur ce rapport-là, il semblerait que beaucoup ne sont même pas encore disciples. Parce que le Père n'est pas encore glorifié par leurs fruits. Et le mot chrétien signifie tout simplement disciple du Christ. Et il y a beaucoup qui ont juste l'étiquette de chrétien. Donc, il reste à porter du fruit pour que Dieu soit glorifié. Et pourquoi on vous appelle chrétien? Si ce n'était pas le cas. Donc, s'il vous plaît, sachant que ce n'est pas le nom chrétien qui sauve. Je veux le dire et le répéter. Ce n'est pas le nom chrétien qui sauve, mais c'est la vie chrétienne qui nous sauve et qui nous donne beaucoup de récompenses au ciel. Le nom chrétien est facile à porter aujourd'hui. Et la vie chrétienne est devenue difficile à vivre comme Dieu le veut. Et vous remarquerez avec moi que, bizarrement, ceux qui ne portent aucun fruit sont ceux-là qui sont plus assoiffés de bénédictions. Il ne faut pas suivre mon regard, il faut suivre tes propres regards. Et pourtant la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Et encore, dans le célèbre verset de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il est question d'un certain ordre. Il y a des choses à faire avant, il y a des choses à voir après, ainsi de suite. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc ce qu'il y a à faire, c'est de faire des invitations, tes délices. Faire de l'évangélisation, tes délices. Faire du fait de porter des fruits, tes délices. Et Dieu sera glorifié et il comblera aussi les désirs de ton cœur. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, comme le dit le psaume 23, verset 6. Donc, frères et sœurs, cherchons la gloire de Dieu en portant beaucoup de fruits pour Dieu. Cherchons la gloire de Dieu en portant beaucoup de fruits pour Dieu. Dans quelques heures, nous serons en octobre. Et une page toute blanche sera ouverte pour que chacun écrive les fruits qu'il va porter pour Dieu tout au long de ce mois d'octobre. Les cellules de prière vont continuer. Combien de personnes inviteras-tu pour présenter leur cœur devant la lumière de l'évangile? À combien de personnes accepteras-tu de parler de Jésus? Quelle tâche voudras-tu accepter dans ton église ou bien dans ta communauté? Quel rôle tu vas accepter là-bas? Il faut que nous portions du fruit. Il n'est pas recommandé d'être inactif dans la famille des enfants de Dieu. Il n'est pas recommandé d'être bras ballants dans le royaume. Il n'est pas recommandé d'être paresseux dans la famille des enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 19, le Seigneur dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et Jean-Baptiste a prêché la même chose dans Matthieu 3, verset 10. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et encore dans la parabole du figuier stérile, la Bible dit dans Luc 13, verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Combien d'années? 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le.
Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et parce que tu entends le son de ma voix aujourd'hui, cela ne sera pas ton cas. Parce qu'à l'instant même, l'Esprit de Dieu est en train de tout disposer dans ton être pour que tu te réveilles dans le royaume, pour que tu sois actif pour le Seigneur, pour que tu parles de Jésus autour de toi, pour que tu sois vraiment chrétien, pour que la vie chrétienne ait son sens et que ça puisse donner du sens au nom chrétien que tu portes. Donc c'est le moment de redoubler de dévouement pour porter du fruit pour notre Dieu et pour sa gloire. Vous comprenez, frères et sœurs? Et deuxièmement, nous devons rechercher un style de vie qui pratique de bonnes œuvres aux yeux de tous, si nous voulons chercher la gloire de Dieu. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé sur la terre dans le mois d'octobre, celui qui cherche la gloire de celui qui va l'envoyer dans le trimestre prochain, celui qui cherchera la gloire de celui qui va l'envoyer dans les années à venir, celui-là, il est vrai. Mais pour chercher cela, deuxièmement, un style de vie qui pratique de bonnes œuvres aux yeux de tous. Regardons ensemble ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16 que je veux lire. Là-bas, le Seigneur Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, quand tu es enflammé, tu es allumé, tu es éclatant, tu es brillant là, c'est pas en bas qu'on met, c'est pas chez toi seulement que ça reste, c'est pas dans ta maison seulement que tu restes. Jésus te met sur son chandelier. Et la symbolique de chandelier dans le livre d'Apocalypse, c'est une communauté vivante, une église. Vous comprenez? Donc tu dois être là-bas pour éclairer tous ceux qui entrent dans la maison de Dieu. Le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, frères et sœurs, il faut que notre nouveau vêtement de chrétien soit admiré par tous ceux qui sont autour de nous. Puisqu'il est question de vêtements et qu'on s'est dépouillé du vieil homme, il faut que l'homme nouveau resplendisse devant les hommes. Jésus ne peut pas te donner un vêtement qui ne brille pas. Je ne connais pas. Tous ceux qui sont au ciel sont en train de briller. Tous les habits qui sont portés au ciel sont éclatants. L'homme nouveau que tu as revêtu est un homme éclatant. C'est un homme qui doit briller. Ta lumière ne doit pas venir jusqu'aux yeux des hommes qui sont autour de toi. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ce que nous sommes devenus en Christ, c'est une personne qui a du goût et aussi qui a de l'éclat. Dieu a dit, nous sommes sel et lumière. Sel et lumière. Donc, c'est notre saveur, notre saveur et notre lumière que les hommes veulent voir, veulent admirer pour glorifier Dieu. Le Seigneur dit que votre lumière luise par vos bonnes œuvres et que cela soit visible par les hommes. Donc, cela se traduit par la manière dont nous posons nos pas dans chaque situation, la façon dont nous donnons nos points de vue dans les échanges avec les autres, la qualité de nos propos et de nos avis, nos manières de juger dans les situations, la qualité de nos décisions. Et il y a aussi notre manière de nous vêtir. Vous comprenez, frères et sœurs? Sachant que le monde attend de découvrir notre saveur chrétienne. Vous comprenez? Le monde attend de découvrir notre saveur chrétienne et l'éclat de notre âme. Et c'est cela qui fait éclater la gloire de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et qu'ils fassent quoi? Et qu'ils glorifient Dieu.
Donc, à la suite de quoi ils vont glorifier Dieu? C'est après avoir remarqué nos bonnes œuvres et notre bonne conduite. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. Et c'est ainsi que la gloire du Père éclatera par notre vie. Et quelqu'un parmi nous se demandera par exemple, mais quelles sont concrètement ces bonnes œuvres? Je vais terminer par là pour ce deuxième point. Ces bonnes œuvres, nous pouvons les trouver à travers chaque ligne de la parole de Dieu, chaque ligne de la Bible. Ce sont toutes les vertus chrétiennes qui sont recommandées par Dieu et qui sont contenues dans la Bible et qui sont révélées et enseignées par le Saint-Esprit. Dieu les a préparées pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, frères et sœurs, il faut une relation personnelle et régulière avec la parole de Dieu pour connaître et pour mieux pratiquer toutes ces bonnes œuvres qui sont destinées à la gloire de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est tout ce que le Saint-Esprit va encore enseigner, exhorter à travers la bouche des prédicateurs. Et ce sont ces bonnes œuvres qui glorifient notre Dieu. Ce sont ces bonnes œuvres que nous devons rechercher. Merci Seigneur. Troisièmement, un style de vie qui fait tout au nom de Jésus. Je vais très bien. Si nous voulons rechercher la gloire de Dieu, nous devons adopter chaque jour, chaque instant, un style de vie qui fait tout au nom de Jésus, qui exécute tout au nom de Jésus. Pour que la gloire de Dieu éclate par notre vie, nous devons adopter ce style de vie qui fait qu'en toutes choses, nous prions et nous parlons au nom du Seigneur Jésus. Écoutez avec moi ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que qu'est-ce qui se passe? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et au verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans les deux versets, il dit en mon nom, en mon nom. Et il y a aussi deux résultats qui sont associés à son nom. La gloire du Père et du Fils et aussi notre exaucement. Parce qu'à deux reprises, il dit, je le ferai, je le ferai. Donc c'est un encouragement pour utiliser abondamment le nom de Jésus dans nos prières. C'est un style de vie qu'il faut adopter. C'est un style de langage qu'il faut adopter si nous voulons rechercher la gloire de Dieu. Et au-delà même de prier, de parler en son nom, nous devons vivre en son nom. Il est écrit dans Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, c'est non seulement en parole, mais aussi en œuvre, dans nos actions. Vous comprenez, frères et sœurs? Chez moi, mes enfants utilisent beaucoup le nom de Jésus. Ma fille Zoé, par exemple, quand elle est en train de manger, à chaque bouchée, elle dit, oh, le Seigneur Jésus est fidèle. Oh, quand elle prend encore, elle dit, oh, le Seigneur Jésus est merveilleux. Oh, merci, Papa Jésus. Oh, merci. Donc, on doit utiliser, que tu sois en train de manger ou pas, le nom de Jésus. Ce verset de Colossiens 3:17 nous autorise à tout faire au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit dans Hébreux 1, verset 3, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous connaissez ce verset. La Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et c'est cette parole qui a été faite chair et a habité parmi nous selon Jean 1,14. Et cette parole faite chair se nomme Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ vous soutiendra dans toutes vos activités si vous faites tout en son nom et par son nom. C'est un merveilleux style de vie, frères et sœurs. Il faut l'adopter si nous voulons faire éclater la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Désormais, en sortant de chez toi, tu dois sortir en prononçant le nom de Jésus. Tu dois sortir au nom de Jésus. Tu dois rentrer au nom de Jésus. En marchant dans la rue, tu dois marcher au nom de Jésus.
En mangeant, tu manges au nom de Jésus. En faisant tes courses, tu fais tes courses au nom de Jésus. En utilisant ton téléphone, tu utilises ton téléphone au nom de Jésus. En travaillant dans ton bureau, tu travailles au nom de Jésus. En faisant tes activités, tu fais au nom de Jésus. Même en cherchant du travail, il faut le faire au nom de Jésus. Faites tout cela au nom de Jésus, frères et sœurs. Cette habitude vous fera prier sans cesse. C'est une habitude qui vous fera prier sans cesse, sans vous en rendre compte. Le nom de Jésus est dans votre bouche tout le temps et vous êtes en train de rejoindre ce verset qui dit prier sans cesse. Le nom de Jésus sera abondamment dans votre bouche et dans votre vie. Et il n'y aura plus accès pour le mal à cause de la gloire de Dieu que le nom de Jésus va attirer sur votre vie. Donc, plus vous prononcez le nom de Jésus, vous faites tout au nom de Jésus, vous vivez au nom de Jésus, le nom de Jésus va attirer la gloire de Dieu dans votre vie. Et l'ennemi n'aura plus accès. Je vous recommande ce style de vie. Et quatrièmement, si nous voulons rechercher la gloire de Dieu, nous voulons embrasser la gloire de Dieu, nous devons adopter un style de vie qui fait qu'on s'applique avec plus d'excellence dans notre mission en Dieu. Frères et sœurs, pour ceux qui sont déjà engagés dans le service, sachons que le travail de Dieu a aussi besoin du meilleur de nous et du meilleur de notre temps. Quand vous savez comment un travail peut produire des récompenses éternelles pour vous, vous vous appliquez pour l'accomplir. Beaucoup connaissent déjà leur mission et leur vocation. Ce qui reste à faire, c'est de s'y appliquer avec plus d'ardeur et plus d'excellence. Quand Jésus achevait sa course avec perfection, il disait dans Jean chapitre 17, verset 4, il dit, je t'ai glorifié. Il dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, chacun doit parler ainsi au soir de son passage sur la terre. Jésus a dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. C'est sur la terre que nous devons glorifier Dieu avant de pouvoir le faire encore quand on sera au ciel. Et il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et à chacun de nous, Dieu a confié une œuvre à faire sur la terre. Réveillons-nous et travaillons sans relâche à cette mission, frères et sœurs. Parce qu'il a dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Luc 12, 48. Et Paul, de son côté, dira dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, quand il achevait sa course, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc nous devons rechercher la gloire de Dieu au milieu du travail que Dieu nous a confié à faire sur la terre. C'est le 4e style de vie qu'il faut adopter, frères et sœurs. C'est ce qu'il convient de faire. C'est ce qu'il convient de faire pour rechercher la gloire de Dieu. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé sur la terre, celui-là est vrai. Celui qui cherchera la gloire de celui qui est en train de l'envoyer en octobre, celui-là est vrai. Celui qui cherchera la gloire de celui qui l'a envoyé dans ce commerce-là, celui-là est vrai. Celui-là qui cherchera la gloire de celui qui l'a envoyé dans ce mariage, celui-là, il est comment? Il est vrai. Celui qui t'a envoyé, partout où tu passeras, partout où tu passes, si tu cherches sa gloire, alors tu es vrai et il n'y a pas d'injustice en toi. Maintenant, remarquez qu'au verset 18, le Seigneur dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Parler de son chef, ça veut dire qu'on s'appuie sur nous-mêmes. Cela ne doit pas être le cas pour nous. Une fois qu'on est devenu chrétien, nous sommes appelés à nous appuyer sur le Seigneur, sur sa parole et à marcher avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs? Et que devons-nous faire une fois sortis de ce temps? Je laisse chacun répondre à cela. Que devons-nous faire une fois qu'on sort de ce temps? Rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. Car celui qui cherche la gloire de celui qui l'a mandaté,
qu'il a connu d'avance, qu'il a oint, qu'il a établi, qu'il a consacré, qu'il a envoyé en mission sur la terre, qu'il l'aime, qu'il marche avec lui, qu'il veut se glorifier en lui. Celui-là qui cherche sa gloire, celui-là est vrai. Donc chacun sait, c'est qu'est-ce qu'il doit faire au sortir de ce temps. Voilà pourquoi je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie, s'il vous plaît. Nous allons encore prier avec plus de ferveur aujourd'hui. Le degré de ferveur aujourd'hui, le Saint-Esprit est disposé à l'augmenter. Oui, je veux que tu ne sois pas timide pendant ce temps de prière. Tu vas ordonner à tout ce qui est en toi. Écoutez-moi, vous pourrez activer vos micros, mais suivez que je donne notre intention de prière. Tu vas ordonner à tout ce qui est en toi et avec toi de rechercher la gloire de Dieu durant le mois prochain. Tu vas parler à tes yeux, tu vas parler à tes pieds, à tes mains, tu vas parler à ton cœur, tu vas parler à tes pensées, aux pensées de ton cœur, tu vas parler à toi-même et tu vas soumettre ton être tout entier à rechercher la gloire de Dieu. La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc, élève la voix et parle à toi-même pour soumettre ton être tout entier à la recherche de la gloire de Dieu à partir de maintenant. Élève la voix et soumets-toi à cette condition. Dis à toi-même, nous recherchons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu éclate aujourd'hui. Parle, parle, parle. Active ton micro, parle. Ouvre ton micro, élève la voix, parle. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Parle à toi-même. Nando reboshe, minana lendunde ramaiste.